te louons et te bénissons, Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, toi qui éclaires nos vies, toi qui éclaires nos chemins, toi qui nous permets de nous écarter des chemins de perdition, toi qui permets de nous éloigner des chemins qui nous conduisent dans les ténèbres, qui nous conduisent dans l'obscurité. Donne-nous la grâce en ce jour de garder notre regard fixé sur toi et de nous laisser guider par cette lumière qui brille dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la joie du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Bienvenue au cheminement Notre Pain quotidien de ce temps de carême. Nous sommes rendus déjà au jour numéro 15. Et aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur le service, la place du service dans la vie du chrétien, dans la vie du cheminant que nous sommes. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 20, les versets 17 à 28. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12, en particulier sur la route, et leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme va être livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il. Elle de lui répondre, « Voici mes 2 fils. Ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répliqua Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» « Nous le pouvons, répondirent-ils. « Soit, reprend Jésus, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus, les ayant appelés près de lui, leur dit, « Vous savez que les chefs des nations leur commandent en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Nous sommes dans la 3e annonce de la passion de Jésus-Christ. Et Jésus appelle de côté les 12 et leur dit, « Le voyage que nous effectuons en direction de Jérusalem, c'est pour que la volonté de mon Père s'accomplisse. C'est là où je vais pour être arrêté, pour être flagellé, pour être bafoué et pour être cloué à la croix. C'est là où je m'en vais payer le prix de ma vie unique pour la vie d'une multitude. » Et c'est dans cette réalité-là où on pourrait être découragé, abattu, inquiet, où on pourrait se poser 10 000 questions. C'est là que surgit cette demande que font les fils de Zébédée et leur mère à Jésus. On peut bien se dire que soit ils n'ont rien compris de l'annonce que Jésus vient de faire par rapport à sa mort et sa résurrection, et surtout par rapport à ce que c'est que l'avènement du royaume de Dieu, ou soit ils s'en foutent royalement, et le plus important pour eux, c'est de tirer leur épingle du jeu en se positionnant à des places stratégiques, l'un à droite, l'autre à gauche. C'est quand même assez drôle. S'asseoir l'un à droite et l'autre à gauche, ce sont des places de prestige, de pouvoir. Et c'est ce que demandent justement les fils de Zébédée, donc avec leur mère, c'est ce qu'ils demandent à Jésus. Jésus leur pose la question, « Avez-vous conscience de ce que vous demandez? Comprenez-vous le sens de ce que vous me demandez là? Êtes-vous capable de boire à la même coupe que moi ?» Et ils répondent
avec assurance, avec conviction. Oui, nous sommes capables, nous pouvons y boire. Soit, dit Jésus. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre part à cela pour mon nom, pour le royaume. Et cela arrive effectivement. Lorsqu'on lit la suite des Écritures, on s'aperçoit que Jacques finit par mourir martyr et Jean exilé. Ils passent par leur lot de tribulations également. Alors, ils ont dit leur oui pour porter leur croix. Mais Jésus dit, mais pour ce qui est de vous siéger un à ma droite, l'autre à ma gauche, ce n'est pas à moi de le faire. Jésus ne veut pas se substituer à l'autorité de son Père. Il dit que ça, c'est ce que le Père a fixé déjà d'avance. Naturellement, si vous êtes une gang de personnes et que parmi vous, il y en a deux qui vont comme manager le maître pour prendre place, pour prendre position, forcément, ça fait des jaloux. Et donc les autres ont commencé à s'indigner. Et Jésus les interpelle. Jésus leur dit, attention, dans mon église, dans ma maison, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que vous commenciez à vous jalouser. Je ne veux pas que vous commenciez à regarder votre prochain méchamment. Je ne veux pas que vous commenciez à vous poser des questions et à murmurer les uns contre les autres. Ce qui se passe dans le monde ne doit pas se passer parmi nous. Ce qui se passe à l'extérieur, ce que vous voyez le monde faire, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Parce que vous êtes dans le monde, certes, mais vous n'êtes pas du monde. L'esprit qui vous habite, ce n'est pas l'esprit du monde. C'est un esprit qui vous a mis à part, qui vous a donné une certaine identité, une certaine hauteur, pour que vous ne vous comportiez pas comme le monde, mais que vous ayez plus à cœur la volonté de Dieu. C'est la seule chose qui doit primer. Alléluia. Et c'est ce que Jésus nous lance comme interpellation à nous aussi aujourd'hui, nous qui cheminons dans ce temps de carême. Les places de prestige, les places de pouvoir, les places pour pouvoir être vus des hommes, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ça ne veut pas dire que si on doit assumer des responsabilités ou des fonctions, il ne faut pas les assumer, il faut les assumer, mais il ne faut pas courir après, parce que cela détruit l'homme, cela empêche l'homme d'être entièrement dédié à Dieu. Regardez, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Et pourtant, il a précisé, il a clarifié ici que ce n'est pas de son ressort de placer les gens. Les 12 qui sont ses amis, il peut les positionner. Mais il dit, ce n'est pas de mon ressort. Il dit, dans la communication et la communion que je vis avec mon Père et avec l'Esprit, cela n'existe pas. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de mes amis d'abord. Ce qu'il y a avant tout, c'est ce que Dieu a prévu. Dieu a disposé, Dieu a planifié, Dieu a annoncé d'avance qui doit faire quoi et il te positionne, il met les dispositions pour que la chose se fasse. C'est ça la chose la plus importante. Jésus dit, parmi vous, ce qui doit primer, c'est le service. Celui qui veut être le plus grand, il faut qu'il se mette au service de ses frères. Jésus prêche toujours par l'exemple. Il dit, moi, le Fils de l'homme, que vous voyez devant vous, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. J'ai mis mon tablier de service. Je suis allé vers les personnes souffrantes. Je suis allé vers les personnes rejetées. Je suis allé vers les personnes méprisées. Je suis allé vers les veuves, les orphelins. Je suis allé vers tous ceux qui avaient besoin de moi. Tous ceux qui avaient besoin d'un regard d'amour, tous ceux qui avaient besoin d'un regard compatissant, tous ceux qui avaient besoin d'un cœur à les aimer. C'est vers eux que je suis allé. Je ne suis pas venu pour me faire voir. Je ne suis pas venu pour que on puisse me servir. Je suis maître, mais je ne suis pas un maître qui étouffe. Je ne suis pas un maître qui contraint. Je ne suis pas un maître qui rend esclave. Au contraire, je suis un maître qui montre d'abord le chemin, puisque je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et donc, bien-aimés, Jésus nous invite, chrétiens, chrétiennes que nous sommes, il nous invite dans notre pèlerinage à laisser toujours la place au service, à nous mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin, à nous mettre au service de nos frères, à ne pas chercher la vaine gloire, à ne pas chercher les premières places, mais à chercher justement à être le plus effacé possible. Et c'est ainsi, dans cette humilité, que nous pouvons glorifier Dieu et que Dieu peut prendre la première place. Alléluia. Philippiens le chapitre 2, verset 3 dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire,
par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. C'est dans le monde que ceux qui sont au devant de la scène mettent en avant leur domination. Parmi vous, qu'il n'y ait pas cela. Jésus nous met en garde. Qu'il n'y ait pas de ça entre vous. Qu'il n'y ait pas de médisance, pas de jalousie, pas de calomnie, pas de faux témoignages dans le but de pouvoir évincer votre frère et prendre sa place. Ne cherchez pas à déloger votre sœur parce que vous convoitez sa place. Jésus dit parmi vous, parmi les miens, parmi mon peuple, au milieu de mon église, je ne veux pas voir de cela, qu'il n'y ait pas de cela. Alléluia. Certes, on peut dire que c'est humain de vouloir cela, de chercher à se positionner, etc. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui est en nous, est capable de nous donner la force nécessaire et la ferme détermination pour ne pas tomber dans cette tentation, pour ne pas tomber dans ce piège vieux comme le monde. Et je termine, bien aimé, en te laissant avec cette question. Quelles sont les situations de ta vie où tu as besoin de travailler plus à être serviteur?